Pour envahir une grande mine de charbon en Allemagne, il faut être assez organisé. On a suivi cette immense action de désobéissance civile pour le climat. Ils étaient environ 6000 militants et ils sont venus de partout en Europe pour demander la fin du charbon. Premier jour d'action, un premier groupe quitte le camp climat. Il y a aussi beaucoup de Français qui ont fait le voyage. On va essayer d'en trouver quelques-uns pour qu'on nous explique un peu ce qui se passe. Je ne peux pas trop vous dire où on va. L'organisation, il y a plusieurs groupes, 5, 6, 10, 15, je ne sais pas, déploient vers des objectifs différents tout au long de la journée et des 2 jours, qui ont chacun leur cible. Et l'objectif, c'est vraiment de bloquer RWE. Le géant de l'énergie allemand et la police ne comptent pas les laisser faire, ils sont bloqués plusieurs fois. Mais pendant ce temps-là, un autre groupe a réussi à bloquer les rails entre la centrale thermique et les mines de charbon. Donc nous, on a arrêté les trains, il n'y a plus de moyen de transporter le charbon là-bas et on va rester aussi longtemps qu'on peut. Une des stratégies pour eux, c'est d'être le plus nombreux possible, comme ça c'est vraiment compliqué pour les policiers de les déloger en fait. Vous vous êtes entaillés les doigts? On s'entaille les doigts, on se met de la colle forte et après on met de la terre dessus. Alors, et pourquoi? Pour pas qu'ils prennent nos empreintes digitales. On n'a pas envie de le faire, quoi. On le fait parce qu'on pense que c'est nécessaire et qu'il se faut ce mal-là, quoi, malheureusement. Parce que pour eux, la transition est trop lente. Le charbon produit encore 40% de l'électricité en Allemagne. Une bonne raison pour passer la nuit là. Ouais, c'est le deuxième jour de mobilisation et on va voir si les militants arrivent à entrer dans la mine. Là, on est avec un groupe qui s'appelle le Doigt Rouge et ils ont réussi à arriver vraiment juste à côté. Ça démarre bien escorté par la police, sur un parcours qui a été négocié, le long de la mine. On est tout à fait en paix et la police fait son job, quoi. Mais en fait, là, tout le monde le sait, à tout moment, ils vont sortir des rangs. Et c'est parti. Les policiers sont clairement dépassés. Là, ils sont plus d'1 millier à s'éparpiller. Ils se tiennent la main pour former des groupes. On est entre 4 et 8, le mieux c'est quand même d'être 4. Et dans ces sous-groupes, on est en binôme et on doit vraiment faire attention l'un à l'autre, quoi. La police essaye de les encercler, mais ils sont vraiment nombreux. Et puis, ils ont tous été formés pour résister le plus longtemps possible. Ça marche plutôt bien. La mine est là, à quelques pas. Arrivés tout au bord, ils finissent par s'asseoir. Là, ils sont encerclés par la police, donc on va aller leur demander comment ça se passe. Pour nous, très bien. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas eu de violence, pas de coups de bâton. Je suis bien, je me sens bien ici, je suis content d'être arrivé, mais ça m'attriste quand même qu'on soit obligé de se mettre hors la loi pour montrer aux gens qu'il y a un problème. Il se passe rien, donc à un moment, on se radicalise entre guillemets. On va voir sur le terrain ce qui se passe et comment on peut faire bouger les choses. Au total, ils ont été environ 2000 à rentrer dans l'enceinte de la mine. RWE dénonce ces actions illégales. Les militants, eux, disent qu'ils continueront tant qu'il y aura du charbon.